Hey, coucou tout le monde! Eh bien, aujourd'hui, comme prévu, on va se retrouver pour un petit crash test make-up. Souvenez-vous, lors de mon haul, je vous avais présenté la Floral Romance de chez Action. J'avais dit qu'on reviendrait dessus pour un crash test, ainsi que le fond de teint Revlon. Celui-ci. Donc, eh ben, c'est parti! Donc voilà, c'est parti pour cette petite vidéo make-up. Donc on va déjà tester pour commencer le fond de teint Revlon. Donc c'était la teinte 200 Nude. Voilà. Donc ils disent que elle a une tenue de 24 heures. Voilà, fond de teint, base, maquillage, peau mixte à grasse. Voilà. Donc on va voir ce que cela donne. Je vais m'équiper de mon petit blender qui est déjà humide. Et c'est parti, je vais appliquer ce fond de teint. Alors je vais déjà en mettre sur ma main. Je l'ai bien secoué avant. Voilà, il est pas trop liquide, il est pas trop épais. Donc on va voir ce que ça donne à l'application. Je me munis de mon petit miroir quand même. Voilà. Est-ce que j'ai assez de lumière? Ça, c'est toujours mon problème. À la recherche de la lumière. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. J'en prends un peu sur mon blender et on va voir. Déjà, je pense qu'il doit couvrir pas mal. Je vais voir par rapport à mes petites taches de rousseur. Après, il offre quand même une belle couvrance. Hein. Ouais, je suis plutôt satisfaite de sa couvrance. Il fait pas de paquet, il fait pas de... Non, il est plutôt pas mal hein, pour un... Ouais. Même appliqué au blender, je trouve que ouais. C'est pas mal. À voir après, appliquer au pinceau, voir ce qu'il propose. Mais ouais, c'est plutôt sympa là. C'est sympa. Ouais, je suis... Puis il a une odeur assez fraîche, je trouve. C'est discret, c'est pas... Il n'y a pas une forte odeur non plus. Ouais, il est plutôt sympa ce petit fond de teint Revlon là. Ouais, c'est plutôt sympa. Je vais venir faire mes cernes avec mon correcteur qui venait de chez Shiglam. Vous savez, la marque Shiglam. Je vais faire mes sourcils hors cam et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. Maintenant, ben, je vais appliquer ma base à paupières. Et on va pouvoir commencer le crash test de la Floral Romance. Donc, j'ai déjà appliqué ma base. Donc celle-là, c'est celle de chez Lidl, la Perfect Ice. Ça fait un moment que je l'ai, mais je l'adore. Et du coup, le temps que ça sèche, ben, je vais vous la représenter cette palette. Alors, voilà la Floral Romance. Donc elle a 21 fards d'1 gramme. Donc ça veut dire que c'est une palette qui fait à peu près 1 gramme, 2 grammes au niveau des fards. Et voilà comment elle s'est présentée. Donc avec tous les fards. Donc il y a quand même pas mal de nude. Il y a du nude, il y a du métallisé. Et il me semble que lors du crash test, je vous avais dit le pailleté, il n'y en a pas beaucoup. Et vous avez tous les noms des fards qui sont là. Vous avez tous les noms des fards. Et je ne sais pas s'ils ne sont pas écrits en dessous. Si, voilà. C'est ça que j'aime bien aussi. Les fards, ils sont renommés à chaque fois en dessous.
Donc là, je pense que je vais prendre le plus clair. Donc c'est le... pour faire le creux de paupière. On va prendre le Sweet. Donc c'est celui-ci. On va prendre le Sweet en premier. Donc je vais me munir d'un pinceau fluffy. Et je vais faire mon creux de banane. C'est parti. C'est parti. Donc ouais, c'est un vieux rose orangé un peu. Hein. Plutôt pas mal. Pour une première application, on voit quand même qu'il est pigmenté. Je vais reprendre un petit peu. C'est plutôt pas mal. Les fards m'ont l'air pas trop poudreux. Ce qui est une bonne chose. Voilà. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal, hein, la pigmentation. Ouais, c'est un rose un peu orangé. Un pêche. Ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal comme couleur. Donc voilà. Ensuite, j'ai bien envie d'utiliser le péony. Donc c'est celui-là, donc c'est un métallisé, donc il va briller celui-là, je pense. Je vais reprendre mon fluffy. Je l'essuie à chaque fois, entre chaque utilisation. Et je vais venir le mettre au-dessus. Au-dessus de ce que je viens de faire là. Juste en mettre un peu là au-dessus. Ah oui, c'est sympa. Hein, ouais, ils sont quand même bien pigmentés. Ouais, ça va, c'est plutôt sympa. Ça fait rose glacé, un peu nacré. Ouais, c'est plutôt joli. Je sais pas si vous verrez bien. Si on voit un peu. Ça va venir apporter un peu de lumière au make-up. Bon, après, ça a l'air de bien se travailler quand même, hein, comme fard. Ouais, ça va, ça se mélange bien, ça se travaille bien. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt sympa. C'est un joli nacré, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'espère que vous verrez bien. Là, en fait, partout ça brille. Là, c'est là où j'en ai mis. Ouais, c'est plutôt sympa. Mais vous en rendrez plus compte en photo. Je vous mettrai la photo à la fin du make-up. Mais franchement, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai envie d'utiliser le floral qui est ici. C'est pareil, c'est un métallisé. Il m'a pas l'air très mat celui-là. Donc ça s'appelle le floral. Donc je vais prendre un pinceau plat pour voir ce que ça donne. Et je vais le mettre sur ma paupière. Enfin, en première partie de ma paupière. C'est plutôt bien pigmenté quand même. Hein.
vais venir flouter un peu. Oui, il est plutôt pas mal, hein. Au niveau de la pigmentation, la palette, elle est pas mal. Il n'y a pas tant de chutes que ça en plus. On voit ce que ça donne pour le floral. J'ai hâte de voir les photos. Voir ce que ça donne un petit peu le rendu. Parce que franchement, ils sont pas mal, hein. Au niveau des teintes, de la qualité et puis du... Ça se travaille plutôt bien. Pour une palette à ce prix-là, c'est plutôt sympa. J'avoue. Ouais, c'est plutôt sympa, hein. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un rose... un vieux rose. Il tire un peu sur l'eau orangé aussi, lui. Ils ont des reflets un peu, hein. Ils sont pas unis comme couleur, hein. Ils ont des petits reflets vachement sympas, hein. Je sais pas si vous le voyez vous à la cam, mais plutôt sympa. Maintenant, pour accentuer ce maquillage, j'ai envie de prendre les roses KTC. Enfin, il s'appelle rose, mais pour moi, c'est un fard d'une couleur qui se rapproche plus du prune. Donc, je vais prendre une petite précision là pour venir prélever. Ouais, franchement, ils sont pas si poudreux que ça, hein. Donc là, ouais, ce serait plus un prune. Voilà, c'est vraiment plus un prune, hein. Je vais venir flouter ça tout de suite. Enfin, estomper du moins. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Je vais remettre un peu. J'aime beaucoup cette couleur en tout cas. Ouais, j'aime bien. C'est plutôt pas mal. J'aime bien les couleurs, elles sont sympas, hein. Je vais la mettre de l'autre côté. J'ai humidifié mes pinceaux pour les rincer. Enfin, pour les nettoyer, j'aurais peut-être pas dû. Parce qu'à mon avis, ces fards-là, c'est plus facile de les travailler en sec qu'en mode humide. Ouais, c'est franchement pas mal, hein. Les couleurs là, ça... Ouais, c'est plutôt sympa, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. Elles se marient vraiment bien tout ensemble, tout, hein. C'est plutôt sympa. Je vais venir reprendre mon pinceau fluffy. Je vais reprendre la florale. Non, c'était pas la florale. C'était la... Et voilà, j'ai encore mis un coup dedans, punaise. C'est la suite que je vais reprendre. Hop. Et je vais venir en remettre au-dessus. Là. Pour bien venir mélanger. Bah, c'est celle que j'avais pris pour faire mon creux de paupière. Non, je me trompe. Franchement, les fards, ils sont vraiment top, hein.
suis agréablement surprise de la qualité des fards, moi. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, ça fait un peu brouillon, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme couleur? On va essayer la... Je vais plus ressembler à rien à force. Là. Ça va faire du irisé. Hein. Je vais reprendre un peu de floral, déjà, pour commencer. Je vais reprendre un peu de floral. Donc, c'était le... que je vais remettre un petit peu là. Pour revenir déborder un peu sur mon foncé, là. Voilà. J'aimais bien cette couleur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme couleur? J'hésite. Et ben j'ai bien envie d'essayer la poète là. Ça donne quoi? Non, c'est trop clair. La Dreamer. C'est un violet. Ouais. Pourquoi pas? Ou alors il y a un lilas. Ouais, je vais peut-être plus partir du coup sur la Lovebird. Donc c'est celle-ci. Je vais la mettre sur ma paupière. Continuer mon dégradé. C'est un fard qui se voit pas beaucoup ça. Ouais, c'est vrai qu'il se démarque pas trop des autres celui-là. Comment ça se fait? Ouais, ça c'est un des... Il se voit pas trop en fait celui-là. Il est discret. Il est vraiment discret parce qu'il se voit pas beaucoup je trouve. Peut-être l'humidifier un peu. Pour le coup, lui, est-ce qu'il faudrait pas l'humidifier un peu pour qu'il se voie mieux? Ouais, mais même humidifié, il fait pas de... C'est dommage. Peut-être parce que j'ai mis trop de couleurs déjà facilement intenses. Bon, il se voit, mais sans plus. En tout cas, il a des jolis reflets aussi. Hein. Il a des reflets dans... des reflets rouges un peu. Aussi. C'est étonnant, mais franchement, ouais, il est plutôt pas mal. Par contre, lui, il m'a fait des chutes. Ouais, lui, il m'a fait de la chute. Pas cool. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre au coin interne des yeux? J'ai le Romance, là, qui est plutôt pas mal. Ou alors le Bliss. Alors lui, pour le coup, le Bliss, il pétouille vraiment bien. Le Bliss, c'est celui-là. Hein. C'est un violet qui tire un peu sur les bleutés. Lui, par contre, lui, il envoie le pâté. Lui, il envoie la gomme. C'est pas trop ce que j'avais dans la tête. Il y a le Romance, là, il est joli, mais je trouve qu'il fait vraiment... Lui, là, c'est le Romance, c'est celui-là.
Je trouve qu'il est très palo. Il est joli, mais il est... Bon, il ferait plus un highlighter que... que voilà. Donc non, je pense que je vais prendre le... Il y a le Joy, qui est pas mal. C'est un pailleté. Un doré. Pardon, un pailleté. Non, un doré, il le dit. C'est un doré qui est là. Il est plutôt pas mal, lui. Ouais, je vais prendre lui. Ça me paraît plutôt sympa. Je prends un petit pinceau. Puis je vais essayer d'appliquer ça. Alors lui, il serait plus à appliquer en mode humide ou au doigt. Je pense. Ouais. Alors là, au doigt, moi avec mes griffes, là, c'est même pas la peine. Je vais me crever un œil. Ah, quoi qu'on le voit bien, le Joy. Hein. Ouais, franchement, c'est une palette... Il y a de bonnes surprises dedans. Vraiment. Il y a de très bonnes surprises. Franchement, au niveau des fards, c'est franchement pas mal. Hein. En plus, ils sont pas plus poudreux que ça. J'ai bien envie de leur monter un peu. Pour qu'ils viennent... un petit peu déborder sur le dernier que j'ai mis là. Ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. J'aime bien, c'est joli. Maintenant, on va venir faire les ras de cils, tout ça. Mais j'ai envie de remettre... Je ressemble à un sapin de Noël. J'ai envie de remettre du... Parce que là, en fait, je vous fais voir. On a utilisé... Oh putain, mais j'ai la guigne. Hein. Putain, à chaque fois, il faut que je foute des coups dedans. Fait chier. Pardon. J'ai utilisé donc celui-ci, 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 celui-ci. Donc, j'ai envie de reprendre le boni, le pony, pour revenir... Putain. Non, bah, il n'y a pas à chier, hein, j'y arriverai pas. Faut toujours que je mette des coups de griffe dans mes fards. Ça, c'est un truc... Ah, mince. Donc, je disais, je veux mettre le pony au-dessus, là, pour rapporter un peu de lumière. Parce que c'est vrai que j'aimais bien... juste comme ça, là, j'adore. J'adore la lumière qu'il fait, quoi. C'est un truc de fou, quoi. J'adore. Il y a de multitudes de combinaisons à faire avec cette palette. Et elle offre des couleurs vraiment... moi, j'adore. Donc là, j'avoue, c'est un peu intense comme maquillage, hein, mais bon. Donc, on va faire le ras de cils. Je vais reprendre le rose clair qui était là. Donc, je vais faire attention. C'est le floral. Je fais attention, du coup, comme je fous des coups dedans. Ah, c'était pas voulu. Hein. Et je viens faire mon début de ras de cils. D'abord avec un rose plus clair. Voilà.
Je vais reprendre un petit... que j'en ai foutu. Je reprends mon petit pinceau. Je reprends le rose. Vous savez, le foncé qui était là. Donc, je reprends celui-là. Voilà. Et je viens continuer mon ras de cils pour l'intensifier. Et rejoindre ce que j'ai fait là-haut. Voilà. Hop. Ah mais vraiment j'adore cette palette moi. J'étais sceptique en la swatchant mais là quand je vois le make-up qu'il fait je regrette pas. Franchement pour du petit prix c'est de la... ouais. C'est pas mal du tout hein. Voilà, je vais reprendre un peu de Enjoy, donc vous savez mon pailleté. Qui est... Voilà. Ah, c'était ce pailleté là que j'avais utilisé. Je vais en reprendre un peu. Et je vais en remettre un peu en retire. Pour mettre encore plus de lumière. Comme quoi, hein, j'ai besoin de personne moi pour mettre des paillettes dans mes yeux. Ouais, vraiment c'est super joli le rendu, super sympa. Bon, je vais enlever mes petites chutes, je vais faire mon trait de liner pour intensifier tout ça encore avec mon crayon. Pardon. Donc je vais venir intensifier mon regard en faisant mon liner avec mon Unique, mon Struck, et je reviens. Donc voilà, je suis venue mettre mon liner. Donc voilà, c'est fait. Donc c'est fait avec mon crayon Struck de chez Unique, je l'adore. Et maintenant, je vais venir mettre base à cils. Donc c'est toujours la Monstruck Epic de chez Unique et le mascara 4D de chez Unique. C'est mes deux chouchous. Et ça va venir vraiment finir, peaufiner le make-up. Vous allez voir. Ici, le make-up, tout ça, des yeux, c'est fini. Je sais pas si je peux zoomer. Non, je peux pas zoomer. Mais voilà ce que ça donne déjà. Voilà. Et puis bah, maintenant pour finir le make-up, et ben je vais appliquer peut-être hors cam, hein, parce que de toute façon vous les connaissez les produits. Je vais mettre ma biche fonte crème enfin poudre bronzante. Chez Kiko, j'ai le blush, celui-ci que je vais utiliser. Et en highlighter, j'ai une petite idée dans la tête. J'ai envie de voir si on peut pas utiliser le fameux pont là. Celui-ci en highlight. J'ai envie d'essayer, je sais pas pourquoi. J'ai envie d'essayer. Je veux tenter le truc en highlight et peut-être le romantique. Je vais voir. Je fais ça et je reviens. Donc voilà, j'ai mis de la couleur à mon make-up avec ma birche fonte et ma poudre de chez Kiko. Et là, en fait, j'ai envie d'essayer en highlighter, en mode discret, hein, bien évidemment.
Je sais pas. Ouais, j'ai envie d'essayer la poignée, là, le phare en mode discretos, hein, mais des petites touches là. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, je sais pas si vous voyez bien. Mais on le voit bien. Hein. Ah, on le voit quand même plutôt bien. C'est discret, mais moi qui ne suis pas fan du highlighter, j'en mets... Et je trouve qu'il va bien avec mon fard piche que je viens de mettre là. Ah, c'est plutôt sympa. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça vient rejoindre ce que j'ai mis là en plus. Donc ouais, c'est plutôt sympa. On va mettre au-dessus là. Ah ouais. Hein. Ce petit rose là, vous avez vu? C'est dingue. Franchement, c'est... je trouve ça trop fun. J'adore. Il sert aussi bien de phare que de... Au final, que de highlighter, quoi. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. C'est... Ouais, j'aime bien la lumière que ça apporte. C'est vraiment top. Voilà. Maintenant, pour les lèvres. Je vais juste mettre mon Otis, mon repulpeur de lèvres de chez Unique. Parce que je m'en lasse pas. Je vais pas en mettre beaucoup non plus. Et... Moi, j'ai envie de pousser le fun encore plus loin avec cette palette. Et on va reprendre un fard. Alors, je ne sais pas lequel. Quel phare on pourrait prendre et venir le poser sur mon outil. Alors, comme ça, la palette, elle aurait servi pour les yeux, highlighter et lèvres. Là, je l'aurais utilisé à fond les gamelles, quoi. Je peux pas la détourner plus et l'utiliser plus que ça. Là, j'aurais vraiment fait honneur à celle-là. Elle aurait été testée de chez testé. Alors, je vais swatcher. Donc, bah, la rose, on sait ce que ça fait. Ça fait le rose qui est là. Pas de violet, je pense pas. Il y a le Wiz là. Oh, c'est peut-être un peu foncé. Il y a le Wiz là, pour les lèvres. J'aurais pu tester. Il y a une jolie couleur nude là, mais elle est vraiment très claire. Ouais, c'est à peine si on va la voir, si je la pose. Ouais, c'est une couleur taupe, on ne la verra pas. Eh ben... on va reprendre la florale, hein, qui est là. Et je vais venir la poser sur mes lèvres. Comme ça, elle aura été testée à fond, cette... Pas mal. Eh, c'est pas mal du tout, hein. Ah, j'adore détourner les produits, moi. Mais là, la florale, pour les lèvres, c'est plutôt sympa. On va rajouter un petit peu de
de Pony, là, de celle que j'ai pris pour liner, pour l'highlighter. Et puis voilà. Ah ouais, c'est franchement pas mal, hein. Pas mal du tout l'idée. Ouais, j'aime bien. C'est fun. C'est rigolo. Plus de ça, là, je viens de dégrader les couleurs. Franchement, ouais, c'est top, hein. Et ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, cette palette, au final, elle offre pas mal de petites choses, hein. Je peux faire mes yeux, mettre de la lumière avec certains fards comme le Pony qui font très bien highlighter. Certains fards en rouge à lèvres, c'est vraiment top. Ah ouais, vraiment c'est sympa, hein. J'adore le rendu. Et ben voilà mes petits amis pour cette petite vidéo crash test. Donc comme vous l'aurez compris, hein, la Floral Romance, bah finalement je vous la recommande pour son prix. Les fards sont de bonne qualité, c'est pas trop poudreux. Il y en a des plus ou moins clairs à travailler sûrement au doigt ou alors humide, mais sinon vraiment il n'y a rien à redire, j'ai pas eu trop de chutes. Les fards se travaillent bien entre eux, se mélangent bien. Et puis franchement la palette, bah voilà, je vous ai fait voir, vous pouvez décliner certains fards en highlighter ou même en gloss. Donc voilà, si vous avez juste un labello sous la main, vous en mettez un peu histoire de venir fixer les fards, mais sinon voilà pour cette petite palette. Quant au fond de teint Revlon, franchement, bah c'est pareil. Je remarque rien de bizarre sur moi. J'ai pas d'aspérité, je vois pas mes petits pores, mon teint est lisse, unifié. Bon voilà, hein. Après à voir comment ça se passe dans la journée, mais sinon ouais franchement les deux produits là, le Revlon, le fond de teint et la petite palette Floral Romance, je voulais vraiment pousser à bout de tout ce qu'elle pouvait faire et ouais, je suis agréablement surprise, donc allez-y, foncez dans votre action parce que pour 3,99 € je crois, franchement ça vaut le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup. Et encore, j'ai pas fait toutes les possibilités de make-up qu'il y a parce qu'il y a quand même 21 fards, il y a je ne sais combien de combinaisons possibles. Et encore, hein, si on reprend tous les fards que j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 ici. J'ai utilisé le Lovebird et j'ai utilisé lequel autre? Bah, c'est tout je crois. Donc j'en ai utilisé 6-7 sur la palette. Donc voilà, après je vous remettrai des photos sur mon Instagram, je vous remettrai le lien pour me retrouver sur Insta et puis voir les différents looks de la semaine, parce que je pense que là je vais m'étaler sur la semaine. On est lundi, donc tous les jours j'essaierai de faire un make-up avec la palette Floral Romance, histoire vraiment de lui faire honneur. Voilà, et puis de vous faire voir un peu tout ce qu'on peut proposer comme maquillage et comme choses avec cette petite palette. Mais en tout cas j'en suis super contente. Et le fond de teint, c'est pareil. Franchement, il est top. Allez-y, vous pouvez y aller. Franchement, il est franchement bien. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remettrai la liste de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos coms. Et puis surtout, bah, dites-moi ce que vous pensez du maquillage. Et vous aussi de la Floral Romance si vous l'avez testé. N'hésitez pas. Likez et faites-moi partager, faites-moi voyager. N'hésitez pas à partager ma vidéo aux copains, aux copines, aux faux proches. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur mon Insta pour des nouveaux make-up. Bisous les loups et merci.